Donc c'est la période où les enfants écrivent leurs lettres au Père Noël. Eh bien moi aussi j'ai décidé d'écrire une lettre au Père Noël. Non, au Codeco. C'est parti. Voici ma lettre. Cher monsieur De Croo, en tant qu'artiste belge, je tenais à vous dire que je n'allais pas respecter vos dernières décisions. Au cas où vous l'auriez oublié, la culture n'est pas une carpette sur laquelle vous pouvez essuyer votre incompétence. Je l'avais déjà dit dans une chronique précédente, mais je vais le redire car vous n'avez certainement pas dû l'entendre. Le plus gênant, c'est pas qu'on nous prenne pour des cons, non, le plus gênant, c'est le mépris avec lequel vous nous prenez pour des cons. Quand j'entends votre collègue Frank Vandenbroek dire « Il faut faire preuve de solidarité ». Ouh putain, lui j'ai envie de l'inscrire à un 100 mètres bifle. C'est comme un 100 mètres et sauf que pendant 100 mètres, il se prend des bifles. Sérieux, vous voulez être solidaire, ben fallait faire un don à Viva for Life et laissez-nous travailler. Oui, un Wallon qui dit à un Flamand, laissez-nous travailler, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. N'empêche, il faut être sacrément culotté pour oser parler de solidarité. La solidarité, c'est quand tout le monde s'y méfie. Mais là, on est sur du sacrifice et de la bêtise. Pourquoi les théâtres doivent fermer quand les restaurants peuvent rester ouverts? C'est complètement con. Exemple, le Comedy Club, c'est un café-théâtre, lui, il peut rester ouvert, mais sans spectacle. Le café, oui, le théâtre, non, la logique, mon cul. Alors, attention, Attention, en guise de soutien, nous avons quand même eu l'intervention de la ministre de la Culture, Madame Linard. Si, elle nous a soutenus, enfin, elle a fait un tweet, on a les soutiens qu'on mérite. Je cite, « On connaît mon avis sur la place de la culture dans cette crise. Je partage votre incompréhension. » Oui, je ne sais pas si elle parle comme ça, mais ça me fait rire. Je continuerai de vous soutenir quoi qu'il en coûte. Quel soutien de malade, merci du fond du cœur, quoi. Tant d'actions, un tweet. Là, ça va peut-être un peu vite. Là, calmez-vous, Madame Linard, c'est la Fast and Furious du soutien politique. Plus sérieusement, vous voulez vraiment nous soutenir et partager notre incompréhension? Eh ben, venez soutenir les cinémas et les théâtres qui resteront ouverts à partir du 26 décembre. C'est là que ça se passe. Et le tweet supprime, Quand on voit la gestion de la crise, on se dit, y a-t-il un pilote dans l'avion? Eh ben, quand on voit les décisions qui sont prises au Codeco, on se dit, y a-t-il un neurone dans ce gouvernement? Sérieux, vous êtes tellement cons que même dans le dîner de cons, vous n'auriez pas obtenu le rôle. Niveau crédibilité, vous êtes au stade des influenceurs de Dubaï. La prochaine fois, si c'est pour sortir autant de conneries, au lieu de faire une conférence de presse, faites directement une story sur Instagram. C'est simple, cette fois-ci, les nouvelles règles sont tellement inutiles que même les virologues qui vous conseillent ne comprennent pas pourquoi vous avez décidé de les prendre. Vos mesures sont déplacées, disproportionnées, en somme, elles ne servent à rien. Même Van Ranst l'a dit, le vin chaud a gagné sur la culture. Pas. Alors si même Van Ranst commence à sortir de belles formules, elle est pas belle la vie. PS, joyeux Noël et surtout, désobéissons. À vous les studios, je rends l'antenne.